Bonsoir à tous. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Face à ce qui se passe actuellement en France. Dans un silence glaçant, des milliers de vaches sont aujourd'hui conduites à la mort. Non pas pour nourrir des familles, ni même pour des raisons sanitaires justifiées, mais en réponse à une épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une maladie virale, certes sérieuse, mais rarement mortelle et largement évitable par la vaccination. Ces abattages massifs sont une réponse brutale, mécanique, sans considération ni pour la souffrance animale, ni pour les éleveurs dévastés. On parle de chiffres, de cheptels contaminés, de zones à risque. Mais on oublie les regards perdus, les corps abattus sans autre choix. Les veaux orphelins, les mères arrachées à leur enclos, parfois sans avoir montré le moindre symptôme. Des génisses. Cette maladie, transmise par des insectes piqueurs, j'ai fait mes petites recherches. Elle provoque des nodules sur la peau, de la fièvre, de l'abattement. C'est une atteinte qui est visible, impressionnante, mais rarement mortelle avec des soins. Alors pourquoi tant de violence? Pourquoi raser des troupeaux entiers? Pardon, et je ne ferai pas de coupure. Pourquoi raser des troupeaux entiers alors que des vaccins existent et fonctionnent? Derrière les décisions administratives se cache une logique d'éradication plus économique que sanitaire. Un troupeau déclaré suspect devient un fardeau administratif, une perte de valeur, une gêne pour les marchés. Plutôt que d'investir dans la prévention, la biosécurité, l'accompagnement, on choisit l'option la plus radicale, la mort. Mais ces vaches ne sont pas des lignes sur un rapport, elles sont vivantes. Elles ont des habitudes, des relations, une mémoire. Les éleveurs, souvent impuissants, assistent à la destruction de leur travail, de leur lien avec leurs bêtes, de leur dignité. On les force à signer les autorisations d'abattage, on leur impose le silence, alors qu'ils savent qu'il existe d'autres voies. Il est temps de dénoncer cette politique d'abattage systématique qui préfère la facilité bureaucratique à la responsabilité éthique. Il est temps de choisir la vie, la science, le respect du vivant. Ce n'est pas la maladie qui détruit nos campagnes, c'est la manière dont nous y répondons.